Depuis le milieu des années 60, la Cité internationale des arts de Paris accueille des artistes en résidence et leur met à disposition des appartements ateliers. Répondant à un appel d'offres du ministère de la Culture, le designer Guillaume Delvigne et l'agence d'architecture L'Alme ont remis au goût du jour 2 logements sur les sites du bord de Seine. L'idée, c'était de faire la promotion du design français et de ce qu'on pouvait imaginer aujourd'hui en France pour des ateliers d'artistes. Elle devait forcément être en équipe et en binôme avec un architecte et un designer. Donc on s'est rencontré avec Guillaume Delvigne sur cet appel d'offres. On a réussi à concevoir quelque chose ensemble qui tourne autour de l'habitation mais aussi de l'atelier. On a beaucoup discuté avec des artistes qui étaient présents ici sur quels étaient leurs besoins et en l'occurrence de l'atelier d'artistes ressortaient 2 choses primordiales, à savoir une sorte de confort, le sentiment d'être chez soi, parce que la plupart des artistes sont assez loin de chez eux lorsqu'ils arrivent à la cité. Donc l'idée c'était de leur offrir un confort qui était proche de la chambre d'hôtel mais personnalisable. Et à côté de ça, un atelier qui lui devait être complètement modulable, résistant et assez neutre, en tout cas suffisamment neutre pour ne pas gêner la création artistique. Le confort d'un hôtel au sein d'un atelier d'artiste se matérialise par un espace de vie encastré dans une sorte de boîte en bois, simple mais élégante. L'idée c'était de créer cette boîte légèrement surélevée, donc on rentre dedans par quelques marches. On a une hauteur suffisante, ce qui nous permet de bénéficier de tout l'espace qui est en dessous pour créer de vrais rangements. Parce que ça, c'était une demande de leur part. Il se trouvait que dans les ateliers, avant, il manquait cruellement d'espace de rangement. Donc on a essayé de tout recentrer au même endroit pour clarifier vraiment l'espace. Guillaume Delvigne signe le mobilier qui occupe l'espace, des pièces uniques qui s'inscrivent dans cette élégance discrète voulue par le binôme. Moi, je me suis attaché plus aux détails et à la réalisation de quelques éléments de mobilier. Donc ça, c'était une demande au départ du ministère et de la Cité des Arts. C'était de créer un aménagement complet jusqu'à la réalisation de quelques pièces de mobilier. Donc on a essayé d'identifier quelles étaient les pièces les plus importantes. Donc ils ont besoin d'une chaise assez classique pour s'asseoir, travailler, manger, toutes ces activités-là, et un fauteuil un peu plus de détente. J'ai dessiné les 2 assises vraiment dans la même écriture, dans la même famille, et chacun a ses proportions et ses qualités qui lui sont propres. On devait imaginer un bureau, donc nous plutôt qu'un bureau standard, on est reparti du tréteau. Qui nous semblait être la manière la plus finalement facile et pratique pour eux, parce qu'ils peuvent le démonter si besoin, en mettre 2 côte à côte, jouer avec. Donc on a proposé 2 tailles de plateau. Le fil conducteur dans tous ces meubles et ces accessoires, c'était le tube qu'on a imaginé assez rapidement en blanc d'ailleurs, parce qu'on voulait quelque chose d'assez frais, calme, des choses qui sont aussi faciles à repeindre dans quelques temps si besoin, parce que ça va subir pas mal d'agressions, c'est évident. Et donc le métal, c'était ce qui avait de plus robuste, c'était aussi assez facile à fabriquer, on est parti d'un tube très simple. Ce fil conducteur métallique, on le retrouve également dans le 2e logement, un duplex au volume impressionnant qui se destine surtout aux artistes sculpteurs. Le mobilier y est le même, ainsi que la boîte en bois pour les commodités, elle-même reliée à l'atelier par un garde-corps toujours en tube de métal blanc. Avec des tonalités neutres et propices à la création, l'espace de travail remplit parfaitement ses fonctions. L'artiste de passage retrouvera en revanche la chaleur du domicile dans la chambre. Des appartements remarquables qui traduisent un certain style contemporain français, surtout un bel exemple de collaboration entre architectes et designers.